Alors que l'année commence à toucher à sa fin, on ressent de nouveau cette excitation familière dans le monde de la tech. Les passionnés la connaissent bien, le moment où les fuites anonymes se solidifient en attentes et où ces attentes se transforment en une boule de neige de hype. La fenêtre de lancement du fleuron de Samsung surfe généralement sur cette vague sans effort, année après année. Mais ce cycle semble différent. L'atmosphère est plus calme, le buzz plus discret, et ce changement ne se produit pas par accident. Il y a une raison pour laquelle tout paraît plus contenu cette fois. Sur le papier, la gamme paraît presque routinière, un Galaxy S26 standard, un Galaxy S26 Plus et le Galaxy S26 Ultra. C'est exactement le trio que la plupart des gens attendaient, sûr, prévisible, familier. Ce confort est agréable, mais il ne crie pas vraiment révolution. Au lieu d'expériences débridées ou d'annonces chocs, nous obtenons de la stabilité. Pourtant, même si l'histoire visible semble conservatrice, ce qui se passe en coulisses est tout sauf calme, et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Selon un nouveau rapport de The Bell en Corée, relayé par Sami Guru, Samsung se débat avec la hausse des coûts et peine à faire redescendre les dépenses. Les prix des composants clés continuent de grimper doucement, mais les semi-conducteurs sont le principal point douloureux. Ils gonflent discrètement les coûts de production en arrière-plan et transforment ce qui était autrefois des décisions tarifaires relativement simples en un véritable casse-tête stratégique. Et ce casse-tête a des effets en chaîne sur toute la feuille de route du S26. Et cela ne s'arrête pas aux puces. La hausse des prix des composants sur toute la ligne, combinée à une concurrence plus féroce que les années précédentes, fait également augmenter les coûts de main-d'œuvre et de marketing. Donc Samsung ne paie pas seulement plus pour fabriquer des téléphones, elle paie également plus pour les promouvoir. Cette pression financière croissante rend plus difficile que jamais de choisir des niveaux de prix qui paraissent justes pour les acheteurs tout en protégeant les marges. Et ces pressions commencent déjà à façonner la manière et le moment du lancement de la série S26. La famille Galaxy S26 connaîtrait désormais un léger retard. Au lieu d'une révélation plus effeurée, l'annonce devrait arriver en février. On pense que ce décalage de calendrier est lié à deux facteurs clés, la réintroduction du Galaxy S26 Plus et l'incertitude persistante autour de la tarification finale. En d'autres termes, les choix de gamme et les questions d'argent influencent directement le lancement de la série S26. Et ce ne sont pas les seules complications financières avec lesquelles Samsung jongle en ce moment. Ailleurs dans le portefeuille, Samsung encaisse déjà des pertes. Des rapports suggèrent que la société vend son Galaxy Z Fold à perte. Cela peut être acceptable pour un facteur de forme expérimental et de pointe qui existe pour mettre en avant l'innovation. Mais ce n'est pas un modèle que Samsung peut reproduire pour sa gamme phare principale. La série Galaxy S doit rester rentable. Et cette simple réalité rend chaque discussion de prix autour de la gamme S26 encore plus difficile à trancher. L'entreprise se retrouve donc coincée entre deux options difficiles. Augmenter les prix et vous contribuez à défendre les marges bénéficiaires, mais vous risquez aussi d'éloigner les consommateurs à un moment où la concurrence est brutale. Maintenir les prix là où ils sont et les acheteurs restent plus satisfaits, mais la profitabilité en souffrira presque à coup sûr. Rien n'est encore officiellement confirmé, mais toute personne qui envisage un Galaxy S26 devrait se préparer à la possibilité d'un prix de lancement plus élevé. Et cela soulève naturellement une question plus personnelle. Si cela arrive, quelle est ta décision ? Vas-tu toujours foncer sur le tout nouveau fleuron de Samsung ou vas-tu attendre que le modèle de l'année dernière reçoive sa baisse de prix habituelle pour le choisir à la place ? Ce choix compte, car on a l'impression d'être à un de ces points d'inflexion où Samsung revient sur le devant de la scène et essaie de rappeler à tout le monde ce que Ultra veut vraiment dire. Et selon une source bien connue, l'Ultra vise cette fois bien au-delà d'un petit ajustement. Le leaker Chachuré affirme que le Galaxy S26 Ultra ne s'annonce pas absolument comme une petite mise à jour. La direction semble baude, confiante et très délibérée, comme si Samsung préparait à nouveau quelque chose de spécial. L'expérience devrait commencer par une dalle AMOLED Quad HD+, de 6,9 niches associée à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donnant le ton pour une sensation plus riche, plus fluide et plus immersive sur l'ensemble de l'appareil. Et ce n'est pas que la première couche de ce que Samsung semble être en train de construire. Que tu sois en train de jouer, de regarder du contenu en streaming ou simplement de faire défiler des flux infinis, cet écran devrait offrir un rendu et une sensation premium. Un châssis fin de 7,9 mm maintient le téléphone étonnamment élégant pour sa taille, et la prise en charge intégrée du S Pen perpétue l'identité ultra classique pour les créateurs et les utilisateurs axés sur la productivité. C'est la formule familière du power user, mais raffinée. Le vrai saut potentiel, cependant, vient de ce qui est censé se trouver sous le capot et qui fera tourner tout ce matériel.
C'est sur le terrain de la performance que les choses commencent à paraître particulièrement sérieuses. Le Galaxy S26 Ultra serait équipé du processeur Snapdragon SiX génération 5 de Qualcomm. Sur papier, cela renvoie à une plateforme conçue pour de lourdes multitâches, des jeux exigeants et une fiabilité à long terme. C'est le type de silicium que tu veux avoir si tu prévois de garder le téléphone pendant de longues années. Et Samsung ne s'arrête pas à la puissance de calcul. Le matériel photo suggère une approche également ambitieuse. Les amateurs de photos ont sur papier de quoi se réjouir. Le senseur principal serait une énorme unité de 200 mégapixels épaulée par un ultra grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif 3 fois de 12 mégapixels et un objectif périscopique 5 fois de 50 mégapixels. À l'avant, une caméra selfie de 12 mégapixels devrait garantir des photos et des appels vidéo nets et clairs. C'est une configuration très complète, basée sur des spécifications et un logiciel qui vise à compléter le package de ce véritable fleuron. Pour compléter le tout, les rumeurs évoquent une batterie de 5000 mAh avec une charge filée de 60 watts et une charge sans fil IC12 de 25 watts, ainsi qu'une résistance à l'eau et à la poussière IP68. Côté logiciel, le téléphone devrait arriver avec One UI 8.5 tournant sous Android 16. Mi bout à bout, tout cela pourrait facilement faire du lancement de février 2026 du Galaxy S26 Ultra et de l'ensemble de la série S26 l'une des sorties de smartphones les plus commentées de l'année, débat sur le prix compris.